Ce jeudi 20 septembre, peu avant midi, Gérard Trémège, maire de Tarbes, a reçu Maxime Pianfetti, sabreur à l'amicale tarbaise d'escrime médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris afin de lui remettre la médaille de la ville. Maxime, 25 ans, est originaire de Tarbes. Il a déjà à son actif un beau palmarès. Très heureux de vous accueillir pour cette petite cérémonie sympathique qui va nous permettre de témoigner la reconnaissance de la ville de Tarbes à l'ATE d'abord, puis à Maxime. À l'ATE, parce que l'ATE est véritablement une pépinière de champions. Maître Genat, que j'ai plaisir à saluer, a été un des artisans majeurs du développement de l'ATE et de la formation de ses futurs champions. Maxime, il a 25 ans, il est né en 1999, et ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, si je me trompe, tu rectifies. Vous rectifiez, madame. Peut-être qu'il s'en souvient. À 5 ans, il a commencé déjà l'escrime. Hein? Donc il y a déjà 20 ans. Putain, il t'a fallu 20 ans. 20 ans déjà, il pratique l'escrime. Et il pratique l'escrime au sein de l'ATE, l'amicale tarbaise d'escrime, où de brillants prédécesseurs ont montré la voie sous l'autorité de maîtres d'armes particulièrement éminents. Je pense bien évidemment au Touillat et je pense à Nicolas Lopez. J'espère que Maxime, tu as commencé à emprunter ce chemin avec succès. Je vais rappeler quelques étapes quand même absolument magnifiques de ton parcours, puisque déjà à 18 ans, tu as remporté le titre de champion d'Europe. Hein? J'ai moins de 20 ans, oui, il a 18 ans. J'ai moins de 20 ans, champion d'Europe. C'est-à-dire que donc, à partir de ces résultats, tu as fait ton entrée à l'INSEP. Et ensuite, en 2022, tu es devenu champion de France. Puis, surtout, à la grande joie de tes fans, dont nous faisons partie, ainsi que l'équipe de l'ATE, tu es devenu en 2022 vice-champion du monde, ce qui t'a ouvert ensuite la voie vers les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques, nous avons suivis avec ferveur, admiration et espoir puis satisfaction ton parcours. Tu as remporté la médaille de bronze par équipe. Pour moi, pour les Jeux Olympiques, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je conclurai par un petit mot sur la suite que nous espérons tous. Tu as également été de nouveau champion de France en 2023. Je veux dire que donc, déjà, tu as des résultats absolument remarquables. L'épopée des Jeux Olympiques a été une épopée extraordinaire. Extraordinaire, d'abord, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Une épopée fantastique, je dirais, pour tout le monde. Pour les sportifs, bien évidemment, en premier lieu, mais également pour toute la France et pour le monde entier. Ces Jeux Olympiques ont été une réussite exceptionnelle. Tu as remporté la médaille de bronze devant 8000 spectateurs, c'est quand même extraordinaire. Je suis désolé, Guillaume, c'est un tout petit peu plus que les combats que nous voyons à la télé. Un petit peu. Un poil plus. Mais la ferveur est la même. Je suis convaincu. Je rappelle, quand même c'est pas rien, que l'équipe de France n'avait pas remporté de médaille aux Jeux Olympiques depuis 2008 avec Nicolas Lopez. Et donc tu as, cette année, stoppé cette absence de médaille, puisque la médaille de bronze, c'est déjà une médaille,
Et puis, je le dis, c'est l'espérance vers destinée encore plus importante. Je suis convaincu que le rendez-vous aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, tu y seras bien présent avec la représentation de l'ATE et de la ville de Tarbes, ce qui est un honneur pour nous, et que ce n'est pas la médaille de bronze que tu remporteras à Los Angeles, mais ce sera une autre médaille. Je prends le pari tout de suite. Mais en attendant, puisqu'on parle de médailles, pour te remercier, et humblement, la ville de Tarbes te remet la médaille d'or de la ville. Voilà, on remet la médaille de la ville. Bon, t'embrasse. Bravo et merci. Merci Maxime. Merci Guillaume, merci à toute l'équipe de l'ATE pour tout ce que vous faites. Voilà, tu veux dire un mot Guillaume? Oui, j'aimerais juste une petite anecdote. Oui, tu vas sortir la médaille. Juste une petite anecdote pour présenter un peu Maxime. En 2023, il est champion de France. C'était un moment important pour l'ATE parce que c'était le 200e, on briguait le 200e titre au championnat de France. Que Maxime, même si toute l'équipe olympique n'a pas été présente parce qu'ils étaient en préparation olympique, Maxime s'est déplacé au championnat de France et puis quand il y a été, c'était pour gagner. Hein. Voilà. Donc c'est voilà pour Tarbes, il s'est déplacé, il a fait toute son équipe l'équipe de France n'était pas là, mais lui s'est déplacé pour aller chercher le 200e titre de l'ATE et pour être double champion de France. Voilà. Et donc ça c'est c'est Tarbes quoi. Voilà. L'histoire de l'ATE. Oui, c'est une belle histoire. C'est la 8e médaille. Voilà. C'est la 8e médaille. Maxime remporte un titre au championnat du monde quand la France n'avait plus remporté de titre au championnat du monde depuis 2009, je crois. Enfin, même pas de médaille au championnat du monde. 2017. Il y a eu Vincent, c'est ça, sur une médaille de bronze. Ils ont remporté ensemble, ils sont champions d'Europe par équipe aussi avec l'équipe de France. Enfin, on a un groupe magnifique. Et je tiens à dire aussi que sur les 3 qui étaient titulaires de l'équipe de France, il y en a 2. Enfin, les 3, il y en a 2. Il y a Maxime, Jean-Philippe et Sébastien Patrice qui sont passés entre les mains de Maître d'Armes Tarbé quand ils étaient au Pôle France relève. Donc voilà, la formation, Maxime en est un exemple éminent et il y en a plein d'autres. Et j'espère plein d'autres qui vont arriver. Voilà. Et bravo la ville de Tarbes pour ce soutien depuis de nombreuses années. C'est toujours chaud au cœur de revenir ici, pouvoir visiter Monsieur le maire comme je l'ai fait en décembre dernier également. Voilà, je suis très fier d'appartenir à cette ville, à ce département et aussi à cette région qui me tient vraiment à cœur. Et pour l'anecdote, la médaille est très abîmée. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai mal entretenue, c'est un défaut de fabrication. Vous pourrez trouver des articles sur Internet. Et donc voilà, elles sont toutes abîmées comme ça? Toutes les médailles de bronze, et même pour avoir vu d'autres médailles ce week-end, les médailles d'argent ne sont pas non plus dans un état extraordinaire. Et donc elles seront changées dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'accord. De mon épargne, la première olympiques qui sont passés dans ce bureau. Je l'ai oublié. Et vous en avez oublié 2 très importants. Les premiers, c'est-à-dire Pierre Guichot, qui cette année était directeur général de toutes les l'escrime aux Jeux Olympiques. Donc on avait un Tarbé qui dirigeait toutes les l'escrime aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est passé inaperçu, comme souvent, les gens qui travaillent dans l'ombre, hein, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est Philippe Delrieux, qui a été également médaillé aux Olympiades de... Si tout touche à ma mémoire, je suis perdu. Los Angeles.